Bonjour et merci de nous retrouver pour cette émission où je rencontre des personnalités qui font vivre l'intelligence de la foi aujourd'hui. Cette semaine, je reçois un homme qui est un véritable passeur. Un passeur entre deux mondes que l'on oppose souvent, la grande littérature et la spiritualité, la culture profane et l'expérience de Dieu. Jésuite, il a longtemps enseigné aux facultés Loyola Paris, mais il est d'abord un littéraire agrégé de lettres classiques qui préfère souvent les mots des poètes au jargon des théologiens. Il vient de publier simultanément plusieurs livres qui sont l'épanouissement de toute une vie de recherche sur les spirituels modernes, sur le discernement et sur Saint Ignace. Bonjour Dominique Salin. Bonjour Régis. Dominique Salin, vous êtes jésuite et vous êtes professeur honoraire aux facultés Loyola Paris et je suis vraiment ravi de vous recevoir. On vous a vu plusieurs fois dans l'autre émission que j'anime, La foi prise au mot, et je trouve que c'est intéressant qu'on vous connaisse mieux parce que toutes vos interventions à La foi prise au mot ont été très appréciées. Alors peut-être pour commencer, est-ce qu'il y a une scène primitive? Est-ce qu'il y a quelque chose qui chez vous fait que vous êtes devenu Dominique Salin? Est-ce que vous vous rappelez le moment où vous vous êtes dit « je vais devenir jésuite » ? Non, oui, je me souviens. Mais c'est pas ça le plus important. Le moment le plus important, du point de vue que vous évoquez, c'est lorsque j'étais en classe de 3e, élève au collège des Jésuites de Tivoli, à Bordeaux. Nous avions un jeune professeur de religion, qui était en même temps l'aumônier des grands, un jésuite qui venait d'être ordonné prêtre, qui venait d'arriver, et qui nous enseignait. Et il nous faisait de cours d'instruction religieuse, comme on disait, il nous expliquait les sacrements, l'église, tout ça. Et puis, en fait, assez vite, il en venait à nous lire Bernanos. Georges Bernanos. J'ai découvert Georges Bernanos grâce à lui. Il nous lisait des pages entières du journal d'un curé de campagne, de M. Wynne, de la Joie. Et pour moi, ça a été une découverte formidable. C'est Bernanos, qui est un laïc, croyant, mais un laïc, qui m'a fait découvrir qu'il y a une vie spirituelle. Que la vie, ça ne se borne pas à ce que j'expérimentais jusqu'à présent, vie familiale, vie amicale, vie scolaire, et que nous sommes pris tous dans un drame invisible, qui nous rend solidaires les uns des autres, dans le bien comme dans le mal. Et à partir de ce moment, la vie spirituelle, ça a existé pour moi. Ce jésuite, je lui dois beaucoup. Il est mort maintenant, il est devenu par la suite un grand maître spirituel en France. C'est un basque qui portait un nom impossible, Altabegoiti, mais je veux prononcer son nom parce que je lui dois beaucoup, et pas seulement moi. La plupart des lycéens étaient vraiment très très marqués par lui, même les brigands, les gangsters, les truands, les petits voyous. Alta, oui. Donc Bernanos, c'est la littérature. Et par la suite, je suis entré dans la compagnie, j'ai décidé à 17 ans, après mon bac, d'entrer au noviciat jésuite, mais ça n'a pas d'importance, c'est pas très intéressant. Mais comme j'étais jeune, après le noviciat, avant de faire des études de philosophie et de théologie, on m'avait fait des études de lettres, une licence de lettres. Je ne suis pas agrégé, j'ai une simple licence de lettres, mais une licence très ancienne, 1966, c'était autre chose. Et puis après, j'ai fait des études de philosophie et de théologie. J'étais destiné à être, lorsque j'étais en théologie, à être théologien pastoral. On m'a dit, vous ferez ça parce que, écoutez, on a constaté que vous savez expliquer les choses assez clairement. Et c'est vrai que... Ça, je peux confirmer. Le métier de prof de lycée, pendant 10 ans, face à des ados qui se foutent pas mal de Baudelaire, de la littérature, de la poésie, pour qui ne compte que le foot, les mathématiques et la physique, les intéresser à la poésie à 8 heures du matin, il faut s'accrocher et il faut être bon. Ils ne vous pardonnent pas si vous n'êtes pas bon. Donc c'est une école formidable que je ne regrette pas. Et donc on m'avait dit, écoutez, vous ferez... Nous étions en 74, j'ai été ordonné prêtre en 73, donc peu après la fin du Concile Vatican II. On m'avait dit, vous ferez comme ces jésuites, vos prédécesseurs. Alors j'avais 2 glorieux prédécesseurs à ce moment-là. L'un qui s'appelait Varillon, que tout le monde connaît. L'autre, on a oublié son nom, Vinocq de Broucker, qui promettait beaucoup, mais il a fait un autre choix ensuite. Vous expliquerez aux laïcs ce qu'ils croient, ce qu'ils essaient de croire. Théologien pastoral, vous
transmettrai dans les campagnes les échos de la théologie savante élaborée sur les hauteurs de la colline de Fourvière à Lyon. Là, vous ferez ça, vous serez un passeur. Et je dis bon. Et puis en fait, lorsque j'ai terminé mes études en Californie, à Berkeley, j'ai reçu une lettre du provincial me disant voilà Dominique, changement de programme, le père préfet du collège de Bordeaux est en train d'arrêter, il va falloir le remplacer, et donc on fait appel à vous. Donc je suis retourné en marche arrière, je dois le dire, au bahut où j'avais été élève pendant 10 ans. J'allais retrouver certains de mes professeurs, que j'aimais beaucoup, certains, d'autres, j'avais moins bien accroché avec eux. Et je suis allé en marche arrière. Mais je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça, parce que vraiment, j'ai appris beaucoup, j'ai reçu beaucoup. Et lorsque, au bout de 8 ans, j'ai dû partir pour aller comme aumônier cette fois-ci, professeur aussi, mais surtout aumônier au lycée de Toulouse, j'avais le cœur lourd. J'ai gardé toujours des amitiés très solides avec certains de mes anciens élèves, mes anciens collègues, ceux qui savent encore distinguer leur main droite de leur main gauche. Ça m'a beaucoup marqué. Et c'est vrai que parler littérature, vous voyez, je n'ai pas tout à fait le même point de vue que le pape François. Tout le monde, y compris dans le journal Le Monde, M. Marx, le professeur Marx, tout le monde s'est extasié devant la lettre sur la littérature du pape François. Belle. Oui, mais j'ai trouvé que c'était un point de vue un petit peu utilitaire. Oui. Il disait aux séminaristes, en substance, écoutez, lisez un peu, ça va vous apprendre la vie, puisque, étant séminariste, vous ne bénéficiez pas de toute la liberté dont de jeunes hommes peuvent jouir. Non, pour moi, la littérature, c'était pas seulement une distraction ou un moyen de me meubler l'esprit, de m'élargir les horizons, de pouvoir participer à des conversations profanes. Non, la littérature, pour moi, a été le lieu, enfin une certaine littérature, pas toujours chrétienne, pas toujours confessante. Proust, que vous avez évoqué tout à l'heure, n'était pas croyant, on va y revenir. Mais la littérature est le lieu où on expérimente que, comme disait Pascal, l'homme passe l'homme. Il y a plus en moi que moi. Qu'est-ce qu'il y a en plus? J'en sais rien. Je ne sais pas. Ça relève du mystère. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas de l'ordre du savoir, c'est de l'ordre du croire. Cette distinction, nous aurons l'occasion peut-être d'y revenir. Absolument. Je l'ai reçue de Michel de Certeau. C'est une des clés pour comprendre son œuvre. Il y a les savoirs et les croire. Et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les savoirs ne sont pas tous sûrs, même la plupart, tous les savoirs sont fêlés, il y a une fêlure. Et finalement, contrairement à ce qu'ils pensent, ils croient plus qu'ils ne le croient. C'est-à-dire que ce qui compte dans notre vie, c'est que, voilà, on a des convictions, disons, qui ne sont pas de l'ordre rationnel, qui ne se laissent pas démontrer, mais qui sont très importantes. Et c'est ce qu'on appelle le monde spirituel, si vous voulez. On va y revenir, mais avant, j'ai envie de vous poser une question. Je ne sais pas si on a le droit de poser cette question-là. C'est quoi un jésuite? Parce qu'on voit que la compagnie, il y a 1000 figures. Il y a eu des figures très, comment dire... Oui. Il y a eu l'époque du père Arroupé, très exalté. Il y a des époques plus compliquées. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de le définir? Non. La seule chose que je puis dire, c'est que la matière jésuite est une matière plastique. Éminemment plastique. Les exercices spirituels, j'ai fait un petit peu l'histoire des exercices spirituels, et quand on regarde la façon dont les exercices ont été donnés, pratiqués, mis en œuvre au temps de Saint Ignace, dans les années qui ont suivi, au cours du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, XIXe, du XXe, c'est fantastique, c'est extrêmement plastique. Et la spiritualité ignatienne, c'est un peu un cercle dont le centre n'est nulle part, et la circonférence n'est nulle part et le centre est partout. La spiritualité ignatienne, Saint Ignace n'a pas écrit de traité de spiritualité. Il a écrit tout simplement les exercices spirituels, qui ne sont pas un traité de spiritualité, qui ne sont pas un traité de prière, qui ne sont pas un chemin vers Dieu, qui sont simplement un protocole destiné, proposé à quelqu'un qui se propose de faire un choix
dans sa vie personnelle important, un choix existentiel important, un protocole pour essayer de faire en sorte que ce choix soit le plus libre possible, c'est-à-dire le moins entaché d'intérêt personnel, d'égocentrisme, et qui soit, si possible, un choix tel qu'il puisse dire ensuite cette décision, changer de profession, entrer dans un monastère, cette décision, c'est moi qui l'ai prise. C'est ça, oui. Mais c'est Dieu qui l'a prise en moi. Voilà. Alors Saint Ignace n'a pas écrit de traité de vie spirituelle. Et on lui a fait dire ce qu'on a voulu. Et ça, Parce c'est qu'on bien. a voulu. Ben, il y a certaines constantes quand même. Oui, oui. Là, je suis en train de parler de la diversité. Il y a certaines constantes. Je me souviens qu'un jour, un 14 juillet, j'avais écouté France Culture, où 2 jésuites étaient interviewés par les 2 complices du samedi matin, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. C'était dans les années 60. Un communiste, bon, peu importe. Le père Janière, on lui pose la question, qu'est-ce qu'un jésuite? Et il a répondu, c'est quelqu'un qui a le sens de la complexité des choses. Et je trouve que ce n'est pas une mauvaise définition. Alors, complexité des choses, on va y arriver, Dominique Salin, parce que on va essayer de définir ce que c'est que l'expérience spirituelle. En commençant cette émission, j'ai rappelé la fameuse phrase de Rimbaud, « Un jeu est un autre », qui veut tout dire, qui veut rien dire, qui est une sorte de fulgurance. Est-ce que c'est un bon point de départ? C'est-à-dire que ça nous aide à prendre conscience d'abord de ce qu'il y a en nous, de l'insu, de l'involontaire, du non maîtrisable, quelque chose de mystérieux, non seulement à le savoir, mais à lui reconnaître de l'importance et à savoir, à apprendre peu à peu à faire avec, comme on dit. Oui. Il y a de l'involontaire. L'homme ne se possède pas vraiment lui-même. Tout le monde peut faire cette expérience. Oui. Tout le monde se rend compte qu'il a du mal à maîtriser ses passions, etc. Mais plus que ça, positivement, tout d'un coup, il y a des choses en nous, il y a des décisions qui se prennent, plus autant qu'on ne les prend. Je ne décide pas d'aimer la femme avec laquelle je vais faire ma vie, ou l'homme avec lequel je vais faire ma vie, je ne décide pas de l'aimer, même je ne décide pas de l'épouser. C'est une décision qui se prend en moi. Voilà, je ne peux pas faire autrement. C'est cet ordre-là, si vous voulez. C'est quelque chose de très profond, de très mystérieux, dont on peut cerner un petit peu les contours, mais dont on ne peut certainement pas analyser les mécanismes avec la même précision qu'on analyse des mécanismes biologiques ou physiques. Oui, et c'est vrai aussi de Dieu. Enfin, on lit dans le Nouveau Testament, aimez Dieu, soyez, faites ci, faites ça. Est-ce qu'on a décidé d'aimer Dieu? Comment? D'abord, quel Dieu? Dieu est un mot que j'utilise de moins en moins. Ce que j'appelle le Dieu... Non pas que vous n'y croyez plus. Non, mais je crois de moins en moins ce que j'appelle le Dieu commun. Moi, je parle, pour ma part, toujours du Dieu de Jésus-Christ. Oui. Je ne sais même pas qui était le Dieu de Jésus-Christ. Qui était Dieu pour Jésus? Je ne peux pas pénétrer dans la conscience de Jésus. Je peux, grâce aux travaux d'historiens comme vous, qui êtes historien des origines du christianisme, vous n'êtes pas exégète, mais vous êtes un professeur d'université spécialiste de l'histoire du christianisme ancien, primitif. Donc, vous savez bien qu'on ne peut pas pénétrer dans la conscience de quelqu'un, en général, surtout d'un homme de cette époque. Nous sommes quand même assez bien renseignés sur lui par rapport à Socrate, par exemple. Beaucoup plus. Nous sommes très renseignés sur Jésus, mais on ne peut pas absolument savoir. Mais le Dieu de Jésus, le Dieu auquel Jésus, aujourd'hui, par son enseignement, son témoignage, son histoire, tel que je les reçois aujourd'hui, en 2026, ce Dieu-là, où je peux en parler un petit peu, mais il n'a rien à voir avec le Dieu, je sais pas moi, du chauffeur du bus avec lequel qui m'a conduit jusqu'ici, par exemple, j'en sais rien. Mais quand on dit Dieu, pour la plupart des gens, aujourd'hui, au XXe siècle, Dieu, au fond, c'est le destin. C'est le grand informaticien, le programmateur suprême. Le grand horloger. Le grand horloger, voilà, pour prendre une image qui date, mais qui est aisément transposable aujourd'hui. C'est le Dieu de Voltaire, oui. C'est-à-dire
avec quand même quelque chose de plus terrible, parce que ce Dieu-là, ce Dieu destin, il est quand même auréolé, il est crédité d'une certaine volonté. Il a plu à Dieu de rappeler à lui son serviteur Tartampion, pieusement décédé à son domicile, muni des sacrements de l'Église. Pouvait-on lire autrefois dans les carnets du Figaro ou de la Croix. Il a plu à Dieu. Est-ce que c'est un Dieu qui décide que quelqu'un vit et que quelqu'un meurt? Que quelqu'un vive, que Dieu décide la vie de quelqu'un, ça c'est beau, mais que quelqu'un meure. Non, c'était écrit. Moi, je ne peux pas très bien entendre de ce Dieu-là, si vous voulez. Donc, le Dieu commun, le Dieu de tout le monde, quoi, finalement, non, je n'en parle pas beaucoup. Enfin, lorsqu'on me demande ce que je crois, je préfère parler du Dieu de Jésus. Ce qui me laisse une bonne marge de mystère encore, parce que c'est bien difficile de savoir qui est le Dieu de Jésus. Surtout qu'il l'appelle Père, et alors on projette toutes nos images de la paternité dessus, et c'est très compliqué. Pire que Père, il l'appelait Papa. Oui. Parce que pour un juif orthodoxe du temps de Jésus, appeler Dieu Père, c'est normal. Et pour aujourd'hui, encore aujourd'hui. Mais Papa, enfin Papa, c'est un équivalent de Abba, mais ça c'est... Oui, il prétendait, et il revendiquait une relation très très exceptionnelle entre lui et son Père, semble-t-il. Oui. Et ce qui est formidable, c'est qu'il nous invite à y entrer dans cette relation, à essayer de la faire nôtre. Et c'est ça l'enjeu de la vie spirituelle. Alors parlons de vie mystique, de vie spirituelle. Pour moi, ça n'a pas grande importance. Les catégories avec lesquelles aujourd'hui on parle de spiritualité, je m'aperçois que, en lisant, en écoutant autour de moi, je m'aperçois que le grand responsable des classifications en cours est l'historien de la mystique qui s'appelait Henri Brémond, qui a écrit une plume étincelante, qui a écrit 11 volumes entre la Première Guerre mondiale et pendant l'entre-deux-guerres, l'histoire de la vie spirituelle au XVIIe siècle. Il espérait arriver jusqu'au XXe. En fait, il n'a eu le temps d'étudier que le XVIIe siècle, mais il a très bien étudié. Mais il a décidé d'un certain nombre de catégories, que certaines formes de vie, certaines formes de spiritualité sont des mystiques, d'autres sont simplement des ascèses, par exemple. Cette distinction entre l'ascèse et la mystique, bon, qui n'est pas propre à Brémond, qui s'est faite, qui s'est dessinée à partir du XVIIe siècle dans la littérature, cette distinction a quelque chose de très artificiel sur laquelle il faudrait beaucoup s'expliquer et on l'utilise trop facilement. Et lui, par exemple, pour lui et pour beaucoup de gens, la spiritualité jésuite, puisque vous m'interrogiez sur elle tout à l'heure, elle relève d'une ascèse. C'est plus ou moins l'effort de l'homme, c'est du semi-pélagianisme, pour employer le langage des historiens, tandis que la spiritualité de Bérulle, ou de ce que Brémond a appelé, c'est encore une invention de sa part, l'école française de spiritualité, qui est une formule ramasse-tout, ça c'est une école d'adorateurs, c'est une mystique. Les jésuites ne sont pas des mystiques, ce sont des pédagogues, ils vous apprennent la gymnastique, à faire le mouvement. Mais une fois que vous avez acquis les mécanismes gymniques, vous passez à la mystique. C'est le degré supérieur. Bon, pour beaucoup de gens, c'est comme ça. En fait, c'est pas comme ça dans la vie, c'est pas vrai. Un enfant est spontanément mystique. Spontanément mystique, il suffit de l'écouter parler. Et c'est pas pour rien que l'enfance revêt dans la littérature, chez Bernanos en particulier, mais chez d'autres aussi, et dans l'Évangile d'abord, l'enfant, c'est celui qui est placé au milieu du cercle des disciples que Jésus place au milieu, l'enfant. Dans votre livre là, qui est paru l'année dernière, L'expérience spirituelle chrétienne, vous êtes assez dur envers les vendeurs un peu de mystique, enfin, ou de bien-être, de zen, Vous êtes un peu... Oui, vous êtes un peu dur. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que je tiens à marquer la différence entre ce qui relève de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel et la spiritualité chrétienne.
c'est pas tout à fait la même chose. Je respecte profondément les gens qui recherchent la paix, bien sûr, la paix intérieure, la paix avec soi-même, la paix avec les autres. Ces gens-là sont des gens qui sont tout près du royaume de Dieu, comme dit Jésus, et qui sont du royaume de Dieu, vraisemblablement. Mais ce n'est pas, me semble-t-il, que c'est pas exactement cela que l'Évangile propose comme vision du monde et comme règle de conduite aux disciples de Jésus. Encore une fois, pour prendre une formule un peu simple, le christianisme n'est pas une école de zénitude, mais c'est une invitation à une pratique de l'amour, à faire les gestes de l'amour, même si le cœur n'y est pas toujours, à avoir à l'égard de l'autre la compassion, l'empathie, la charité qu'il mérite, parce que l'autre c'est l'autre qui me révèle le vrai visage de Dieu, pour parler comme Lévinas. Mais je ne méprise pas du tout les... Non, c'est vrai que je suis surpris de voir fleurir des plaques nombreuses sur les façades de la rue où j'habite, à Vanves, sophrologie, hypnose, etc. Bon, tout un tas de techniques qui relèvent d'une recherche spirituelle, certainement. Mais l'Évangile, c'est pas tout à fait la même chose. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si. Mais j'ai envie de vous poser la question. Oui. Quelle est la différence? Alors la différence. Est-ce que c'est la paix justement? C'est-à-dire que la paix, c'est pas ce qu'on cherche? Oui, la paix, si c'est une pierre de touche très importante. Quand même. La paix intérieure, c'est une pierre de touche très importante. Mais ce qui fait quand même la spécificité de la spiritualité chrétienne, c'est que ce n'est pas d'abord l'application d'une doctrine, contrairement à ce que vous avez commencé on dit, à ce que les chrétiens même ont dit à certaines époques. Ce n'est pas l'adhésion à une doctrine, mais c'est une relation personnelle avec quelqu'un qui a vécu il y a 20 siècles, bon, c'est très longtemps, était un peu plus jeune que Socrate et que Siddhartha, il avait 4 siècles de moins que Bouddha. Il y avait des bouddhistes à Alexandrie, à l'époque du Christ, mais c'est une personne avec qui on est en relation. Et si vous me permettez, non pas une confidence, mais d'apporter une touche personnelle à ce que je dis là, vous m'interrogiez au commencement sur ce qui avait pu être l'étincelle. Je vous disais la lecture de Bernanos. On pourra y revenir tout à l'heure. Mais auparavant, lorsque j'étais louveteau, je me souviens très bien, j'ai été très marqué par quelque chose qui se passait au début de chaque réunion. On se réunissait tous les jeudis après-midi. Et au début de la réunion, l'aumônier, qui était le vicaire de la paroisse, nous réunissait dans un local. Et là, il nous racontait l'Évangile. C'était pas un type génial, hein, il était même un petit peu... On se moquait un petit peu de lui d'ailleurs. Mais il était habité par l'Évangile et il nous racontait la vie de Jésus, des scènes, des épisodes de la vie de Jésus, des guérisons, des dialogues de Jésus, comme si on y était. Ça m'impressionnait beaucoup. J'étais impressionnable. Mais j'en ai été impressionné à vie. Et je peux dire qu'à partir de ce moment-là, je devais avoir 10-12 ans à peu près, Jésus est devenu pour moi quelqu'un de très important. Mon christianisme était assez sentimental, comme peut être celui d'un enfant puis d'un adolescent. Bon, je ne suis jamais passé par des périodes de rejet explicite du christianisme. Mais bon, j'ai eu des périodes d'éclipse, de ferveur plus ou moins grande, des infidélités, des sorties de route aussi. Mais Jésus est toujours resté ma référence. Et je crois que c'est ça qui fait la spiritualité chrétienne. C'est une relation personnelle avec quelqu'un. Franchement, quand j'avais 15 ans, j'allais chez mes copains, ils avaient des affiches à l'époque, c'était Elvis Presley, le grand rocker américain. Bon, ils avaient des affiches avec leurs idoles. Ben moi, mon idole, c'était Jésus. J'osais pas le dire, comme ça, parce que... ça fait pieux. Oui. Mes copains auraient bien rigolé. Mais en fait, c'est vrai. Et
j'ai toujours, pour le Christ, j'ai 80 ans passés, j'ai toujours un attachement de gosse. Il y a quelque chose d'enfantin, je le reconnais dans ma foi. Oui. Quelque chose d'enfantin, qui vient de très très loin. Bon, ça vient de plus loin que mon enfance probablement, mais je ne sais pas. Mais c'est un fait. Et c'est un attachement à une personne. Et pour moi, prier, c'est essayer de laisser l'esprit de Jésus, au sens aussi de la mentalité de Jésus, l'esprit avec un grand E ou l'esprit avec un E minuscule, m'imprégner de l'esprit de Jésus. Comment Jésus vivrait ça? Qu'est-ce qu'il penserait de ça? Bon, voilà. Et c'est une relation personnelle. Je suppose que quand on est marié, quand on a un conjoint, d'une façon ou d'une autre, dans sa vie, on pense tout le temps à lui, même quand on fait autre chose et qu'on est en voyage. Qu'est-ce qu'il dirait, qu'est-ce qu'elle dirait de ça, qu'est-ce qu'elle penserait de ça. Ben pour moi, c'est Jésus qui tient ce rôle-là, si vous voulez. Jésus que vous trouvez où? Dans l'Évangile? Essentiellement dans l'Évangile, et on peut dire que l'année 1943 est une très grande année. C'est l'année de ma naissance. J'allais vous le dire. Mais surtout, c'est l'année dans laquelle Pie XII, Oui. qui par la suite fera des choses que je n'approuve pas beaucoup, mais enfin, Pie XII, en 1943, il a publié une encyclique qui est d'une extrême importance, Divino Afflante Spiritu. Oui, ça lance toutes les études bibliques. Voilà, il a débloqué les études bibliques pour toute l'Église, parce que jusqu'à présent, vous me démentirez, vous laissez la liberté de me démentir, mais je crois que l'Église les chrétiens devaient avoir une lecture fondamentaliste de la Bible. Il fallait lire le livre de la Genèse comme étant le récit historique, scientifique, de la façon dont le monde avait été fait en 7 jours, etc. Donc il a dit, écoutez, il y a des genres littéraires dans la Bible. Bon, il n'a pas dit, vous pouvez croire n'importe quoi, mais enfin il a dit, bon, il faut interpréter. Oui. Il faut interpréter, tout n'est pas historique dans la Bible, il y a des genres littéraires, il y a des poèmes, il y a des poésies, et ça a libéré les études. Et alors, j'ai eu la chance de vivre à cette époque, de bénéficier et d'avoir des professeurs qui avaient pris très au sérieux l'invitation de Pie XII. Par la suite, tant au lycée que dans mes études de jésuite après, j'ai eu des professeurs de Bible, certains grands prestigieux comme Paul Beauchamp, qui prenaient ça très au sérieux. Et vraiment, je crois que je peux avoir accès aujourd'hui. Autrefois, j'aurais envié mes frères protestants, mais je crois qu'aujourd'hui, les catholiques jouissent de la même liberté qu'eux. Peut avoir accès à la personne de Jésus, pas seulement dans la foi, par la communion eucharistique ou par l'écoute de sa parole, mais la compréhension même, l'entrée dans son mystère. Sa personne et moi, nous ne faisons qu'un. Enfin, nous sommes appelés, tous les hommes, pas seulement les chrétiens, les confessants, mais toute l'humanité potentiellement est appelée à ne faire qu'un. Et cet un, c'est Jésus, c'est le Christ, c'est le Verbe, c'est la parole originelle par laquelle tout a été fait, qui est la clé de voûte de l'univers, le Verbe, le Logos. Alors, pour accéder à cette personne de Jésus, on va parcourir quelques-uns de vos livres récents. Vous dites, pas comme disait le pape François, on a bien compris, Dominique Salin, vous dites, il faut aller voir ces spirituels modernes que sont certains écrivains. Et alors, par exemple, j'ai été assez surpris, vous avez parlé de Marcel Proust. Bon, tout le monde a dit que Marcel Proust, il y avait quelque chose d'un peu spirituel. Mais Saint-Exupéry. Oui. Pourquoi Saint-Exupéry? Par Le Petit Prince, hein? Oui, qui est un livre bien énigmatique. Saint-Exupéry, qui n'est pas un livre pour les enfants en tout cas. Je me suis intéressé à Saint-Exupéry de façon tout à fait conjoncturelle dans les années 2000. C'est la famille de Saint-Exupéry, l'association les Amis de Saint-Exupéry, qui voulait publier un livre pour le centenaire de sa naissance, un livre collectif, et on m'avait demandé de prendre en charge, on avait demandé à un père de la revue Études de prendre en charge les idées religieuses de Saint-Exupéry.
Et mon patron, j'étais à ce moment-là adjoint de Paul Valadier, qui était le rédacteur en chef d'études, m'avait dit « tu t'y colles ». Bon, alors j'avais dit oui, parce que Saint-Exupéry, j'avais bien aimé. Et puis c'était un corpus limité, il n'y avait pas une énorme bibliographie secondaire. Donc j'ai beaucoup travaillé Saint-Exupéry. Et je me suis rendu compte d'abord qu'il avait quitté l'Église sur la pointe des pieds, et qu'il était en ce sens-là extrêmement représentatif des chrétiens, des hommes honnêtes, intelligents, cultivés du XXe siècle, qui avaient grandi dans une famille très chrétienne, et puis qui peu à peu s'était éloigné de la foi chrétienne. Dans ses carnets, on voit ça, parce que dans sa pratique extérieure, il était resté chrétien, et il était chrétien, il était profondément évangélique pour moi, mais il ne croyait pas de la manière dont les chrétiens de son époque étaient censés croire. C'est-à-dire qu'il refusait, on voit ça très bien dans ses carnets, il refusait que la foi chrétienne repose sur le miracle et sur l'autorité. Ce qu'il appelle les guignols d'anges. Il ne peut pas croire aux miracles tels que l'Église les représentait à l'époque. Il avait beaucoup travaillé, le père Sertillange, un bouquin qui datait de 1905, qui à l'époque était novateur, mais qui aujourd'hui n'est plus soutenable. Bon, il ne pouvait plus croire ça. Mais cela dit, quand même, quelques semaines, je crois, avant sa disparition accidentelle, il a accepté d'être parrain d'un de ses neveux ou petits-neveux, très sincèrement. Bon, parce qu'il pensait quand même que le christianisme, l'Église était dépositaire de quelque chose de très important. Mais il avait cessé d'être chrétien. Et en ce sens-là, je me démarque d'un homme très sympathique qui s'appelait Stan Rougier, qui était un aumônier et un entraîneur de jeunes, etc. Un type très, très, très sympathique, qui a écrit un livre sur Saint-Exupéry, qui est sorti il y a quelques années, que j'ai pas pu accepter, mais je me suis bien gardé de le critiquer dans des revues. Il disait, comme Saint-Exupéry, il y a des gens qui disent qu'il n'était pas chrétien. Mais c'est pas possible, puisque c'est à lui que je dois ma vocation. C'est en lisant un Citadelle que j'ai découvert, j'étais appelé, et j'ai donné à lire Citadelle à des centaines de jeunes gens qui m'en sont reconnaissants. Bon, je dis, c'est pas un argument. C'est sympathique comme point de vue, mais enfin Citadelle n'est pas un livre, c'est un brouillon. Jamais Saint-Exupéry ne l'aurait publié tel quel. C'est un épais brouillon, il aurait fait sauter les 3/4 des pages, mais peu importe. Saint-Exupéry est typique de l'homme du XXe siècle, de l'honnête homme, qui ne peut plus croire au langage de l'Église parce que certaines de ses positions, il ne peut plus les accepter. Mais il reste profondément évangélique. Et en ce sens-là, je l'aime beaucoup. Je dis que Terre des Hommes, bon, c'est pas mal. C'est pas mal et ça peut donner le sens de ce que nous évoquions au commencement, cette part de dépassement de l'homme par lui-même, ou cette prise de conscience qu'il y a en l'homme plus que l'homme. Saint-Exupéry sensibilise beaucoup à cela. Oui, je me suis intéressé aussi beaucoup à Charles de Foucault, à Thérèse de Lisieux. Les 3 chapitres que j'aime le plus dans ce livre spirituel moderne, c'est le portrait de Thérèse de Lisieux, celui de Charles de Foucault et celui de Saint-Exupéry. Il y a aussi un chapitre un peu hasardeux. Beaucoup de gens m'ont dit c'est formidable, beaucoup de gens m'ont dit bon, quand même tu es gonflé, tu n'aurais pas dû faire ça. Je fais un parallèle entre Kafka et Thérèse de Lisieux, parce que Kafka, qui n'était pas chrétien, qui n'était même pas juif, il était de tradition juive, mais il était agnostique. Je trouve quand même des points de ressemblance. Je ne sais pas si je suis convaincant. Certains sont convaincus, d'autres pas. Bah, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Pourquoi Thérèse de Lisieux ? Pourquoi elle est si importante ? Parce que, d'abord, il n'y aurait pas eu s'il n'y avait pas eu elle, il n'y aurait pas eu Bernanos. Ouais. Parce que ce que j'ai réalisé tardivement, c'est que Bernanos est un homme extraordinaire parce que, bon, il a réussi à faire exister des personnages de saints et de mystiques, les seuls qui soient crédibles dans la littérature. Il n'y a que lui qui a réussi à faire vivre, par exemple, une mystique. Et je pense très précisément à un personnage de La Joie, dans ce roman double qui s'appelle L'imposture et la joie, Chantal de Clergerie, fille d'un historien, un monde catho, un peu
qui sent le moisi, etc. C'est une âme extraordinaire, d'une limpidité, d'une joie, d'une liberté éblouissante, et très très simple, très ordinaire, une fille très ordinaire, comme Thérèse. Les héros de Bernanos, le curé d'Ambricourt, le héros du journal d'un curé de campagne, l'abbé Chevance, sont des incarnations transposées de Thérèse de Lisieux. Et mon grand problème est celui-ci: comment se fait-il que Bernanos, dans les années 1920-1930, qui n'avait accès qu'à l'histoire d'une âme, qui m'était tombée des mains quand je l'avais lu pour la première fois pendant mes études littéraires, je me dis, bon, c'est des élucubrations pour jeunes filles de bonne famille, ça n'a aucun intérêt, c'est du sentimentalisme pieux, bon. Après, j'ai découvert que les historiens m'ont donné accès à la vraie Thérèse, mais qu'il faut lire entre les lignes, naturellement. Les historiens, notamment Jean-François Six, c'est vrai, m'ont donné accès à Thérèse de Lisieux. Mais comment Bernanos a-t-il pressenti que cette espèce de petite fleur, fleur bleue un peu, bon... Des petites roses. puisse être, comme disait le pape qui l'a canonisé, Thérèse de Lisieux, un grand homme, puisse être un personnage aussi extraordinaire. Et il a deviné ça, alors que personne n'y voyait rien. Ça sera bien plus tard que Urs von Balthasar, le grand théologien allemand, consacrera tout un livre à Thérèse de Lisieux. Un grand théologien s'intéresse à Thérèse de Lisieux. Thérèse von Lisieux, Geschichte einer Sendung. Thérèse de Lisieux, histoire d'une mission. Et après lui, les théologiens ont trouvé qu'il y avait matière chez elle, vraiment, sous des dehors de banalité extrême. Petite fille bourgeoise, petite bourgeoisie catholique, bien étroite d'esprit, lectrice de la Croix, du début du XIXe siècle, qui était royaliste, qui était antisémite, qui était tout ce qu'on voudra. Thérèse de Lisieux parle aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui une langue, la langue, oui, la langue de l'enfance, la langue du paradis, je ne sais pas, une langue qui leur parle. Vraiment, et qui éveille, qui fait appel au meilleur chez eux, et qui nous aide à réaliser que la sainteté, et que la mystique, c'est pas une affaire réservée à une élite, ça peut être vécu par... Elle nous donne l'impression que c'est à notre portée. C'est à notre portée, mais enfin c'est un don. C'est reçu tout ça. Et donc Thérèse de Lisieux, Bernanos. Voilà. C'est intéressant parce que... C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à Thérèse. Vous avez pris l'exemple de Saint-Exupéry, qui est, comme vous avez dit, un honnête homme, mais qui n'était plus catholique. Vous prenez l'exemple du curé d'Ambricourt, qui finit alcoolique, enfin, et puis qui finit... qui est né alcoolique. Oui, qui est né alcoolique, oui. Et qui, oui, il y a une sorte de déterminisme social, oui. C'est vrai. C'est Zola. Et qui a un prêtre qui ne cesse de dire qu'il est mauvais prêtre, enfin que voilà. Il n'est pas à la hauteur. Qu'il n'est pas à la hauteur. La mystique, c'est pas forcément l'extérieur, quoi. C'est pas forcément ce que. Non, c'est pas forcément les extases, les bilocations, les prophéties, les voyances, tout ça. Toutes ces choses-là dont Thérèse d'Avila, un an avant sa mort, oui, dit elle-même que... dans la relation 6, qui est un document extraordinaire, Thérèse d'Avila dit « Ouais, tous ces trucs-là, les extases, je sais ce que c'est, j'ai subi ça autrefois. Heureusement, ça fait des années que c'est fini tout ça. C'est fini tout ça. » Non, rien. Mon oraison, ma vie spirituelle aujourd'hui, il n'y a rien à en dire. De temps en temps, une parole intérieure. Je crois que beaucoup d'entre nous peuvent faire cette expérience que surgit de cette soupe, ce magma, cette soupe psychique qui mitonne en permanence en nous, par moments en émerge, quand on se pose, quand on s'arrête, une phrase, un mot qui prend un relief formidable. Une phrase qui peut être assez banale en elle-même, mais qui va être pour nous une source de lumière et voilà, et c'est tout ce qui est resté. Donc la mystique, c'est pas le paranormal. Les gens sont fascinés, c'est normal, par le paranormal. Bon,
Thérèse de Lisieux nous enseigne que la mystique, c'est mettre de l'amour dans chacun des instants de sa vie, quoi. Le mettre ou le reconnaître. Une parole, vous avez dit, c'est intéressant parce que c'est aussi ce que vous expliquez dans un autre livre sur le discernement. Il y a une parole, mais il faut quand même savoir faut quand même savoir l'entendre. Oui, le discernement des esprits. Oui. Parce que le mot discernement est un mot laïque, qui est employé de plus en plus. C'est faire le tri, apprendre à ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Oui. Alors dans la vie spirituelle, on est les pères du désert, l'héritage traditionnel de la vie spirituelle dans l'Église au long des siècles. On apprend que l'homme est travaillé par ce que les anciens, jusqu'au XVIIIe siècle, ont appelé, et continuent d'ailleurs encore à appeler les esprits. Bon, des esprits qui nous travaillent, c'est comme des forces qui viennent pas de nous, qui viennent de l'extérieur, et comme nos passions un peu, et qui nous portent à faire, à éprouver, à dire des choses qui ne viennent pas de nous, qu'ensuite nous pouvons reconnaître et aimer, ou au contraire qu'après nous rejetons. Voilà. C'est un espèce de sixième sens, le discernement des esprits. Oui. C'est pas seulement le calcul. Par exemple, le champion du discernement au sens naturel du mot, c'est Salomon. Deux mamans, deux accouchés se disputent le même nouveau-né, parce qu'il y en a des deux qui est mort. Quelle est la vraie mère? Ah bah, coupez-le en deux. Non! C'est elle, donnez-lui. Donnez-le lui. Ça, c'est un homme de discernement. Mais dans le discernement, il entre du calcul, parfois même de la ruse. Ça, c'est le discernement, le bon sens, l'intelligence. Le discernement spirituel, c'est autre chose. C'est une sensibilité à ce que saint Ignace appelle, ce qu'il a éprouvé, c'est ça qu'il a mis en route pendant sa conversion, pendant sa convalescence, les motions intérieures, des mouvements intérieurs. Il y a des jours où la vie est belle. Il y a des matins où c'est horrible. Bon, pourquoi? D'où ça nous vient tout ça? C'est à partir d'affaires comme ça que le mystique, le spirituel va apprendre à se décider. Ignace de Loyola, probablement lui-même, semble-t-il, d'après les rares confidences qu'il ait faites et ce qu'il a écrit, c'est comme ça qu'il a décidé de changer de vie, en s'apercevant qu'il y avait pas seulement de phénomènes de paix intérieure, mais de joie profonde, ou au contraire d'amertume profonde qui pouvait se partager son cœur. Et c'est en fonction de ces alternances qu'il a décidé peu à peu d'abord de changer de vie, de cesser d'être c'était un homme, comment on appelle ça? C'était pas un militaire, Loyola, contrairement à ce que les jésuites racontaient. C'était un aristocrate qui était haut fonctionnaire au service du roi de Castille et qui était chargé de négocier, semble-t-il, les désaccords ou les procès entre communes. Donc c'était un temps politique, au sens large du mot. C'était à Sciences Po. Loyola, c'est pas Saint-Cyr, c'est Sciences Po. Eh bien, voilà, il a décidé d'abandonner cette carrière pour vivre comme un clodo, comme un mendiant, et pour parler de ce qu'il avait éprouvé pendant sa conversion, ce retournement du cœur qui s'était fait en lui, et qui faisait que pour lui, désormais, il voulait vivre comme François d'Assise. La seule personne importante au monde, c'était Jésus. Et il voulait vivre comme Jésus et apprendre aux gens à entrer en amitié avec Jésus, c'est ça. Alors il s'est décidé, en fonction de ses alternances de joie et de tristesse, c'était sa boussole intérieure. Voilà, le discernement des esprits, c'est une espèce de boussole. En même temps, on a l'impression, est-ce que c'est pas un peu dangereux? Parce que, je veux dire... il y a quelques années, dans l'Église catholique, il était vraiment de mode d'être très très attentif à la joie intérieure, et donc on faisait des grandes célébrations, on exaltait ça. Est-ce que c'est pas un peu dangereux, les émotions, dans la vie spirituelle? Ça peut être ambigu, bien sûr, oui. Vous voyez ce que je veux dire, quand on se met tous ensemble à... Je vois très bien, oui. Hein, voyez, on vous dit, dans des assemblées charismatiques, les gens vous disaient, l'esprit me dit que...
Ici, il y a un cancer qui est en train d'être guéri. Sans même faire ça. L'esprit me dit que tu dois faire ça. Sans même faire ça, mais Si, où on est si, tous là. Il y a eu ça. Il y a eu ça, et puis et les jésuites y ont participé. Même les jésuites, oui, certains jésuites. Et puis même, à la limite, ça c'est pas, mais c'est cette sorte de où on se crée des émotions en fait un peu faciles. Est-ce que c'est pas dangereux ça? Oui, bien sûr, c'est un risque, oui. Mais justement, il faut discerner. Ouais. Mais là, je crois que, vous voyez, ce qu'on a, je trouve que les révélations terribles qui se font dans l'Église actuellement, c'est qu'on réalise que beaucoup de gens que d'autres ont pris pour des saints, des inspirés, en fait, c'est des gens qui avaient un ego démesuré et maladif. Bon, un ego démesuré et maladif, ça doit pouvoir se repérer quand même assez vite si on n'est pas trop naïf et si on accepte de se laisser un petit peu enseigner. Voilà. Oui, mais en même temps, moi je suis de cette génération-là, ils nous faisaient vivre des choses. Oui, moi je n'ai pas connu ça, donc je ne peux pas vous... Vous voyez ce que je veux dire? C'était exaltant. Oui, c'était exaltant, oui. Mais l'exaltation est... Ouais, il y a des exaltations, vous savez, hein. Bon, je vais faire un rapprochement monstrueux, mais à Nuremberg, on faisait éprouver des choses exaltantes aux jeunes gens. Absolument. En masse. Absolument. Moi, je me suis toujours un peu méfié des manifestations globales de ferveur. Les meetings politiques et spirituels, a fortiori, je les ai toujours évités. Mais c'est une affaire de tempérament, hein. Je suis très individualiste de ce côté-là. Mais vous diriez que la vie mystique, justement, c'est une vie individuelle, enfin, c'est une vie solitaire? Oui, c'est une expérience personnelle, profondément personnelle, mais elle vous ouvre, elle vous porte vers elle vous oblige à sortir de vous-même. Elle vous porte vers les autres, d'autres que, a priori, vous auriez jugé pas très intéressants, forcément. Mais ça vous fait sortir de vous-même. Ah oui, le critère de l'autre est très très important. Est-ce que ça me rend, est-ce que les exaltations que j'éprouve me rendent plus sensible aux besoins des autres, aux besoins les plus élémentaires? Mais Vincent de Paul, pour ne prendre que lui, c'est quelqu'un qui s'est intéressé de très près, au sort des forçats, et puis après des gens de tous les jours, les orphelins, etc. Vincent de Paul, le grand apôtre de la charité, c'est une figure emblématique à cet égard. Oui. Le solipsisme est une tentation dans la vie spirituelle, bien sûr, mais il me semble que, justement, la spiritualité de l'Évangile, dont Varillon disait que la spiritualité des jésuites, il disait, vous savez, ça n'a rien de spécial, la spiritualité des jésuites, c'est la spiritualité de l'Évangile. La spiritualité de l'Évangile, ça vous ouvre sur l'autre, sur autrui, ça vous rend attentif. Jésus, en permanence, c'est quelqu'un qui est bouleversé par la vue de ces foules, je le cite, l'Évangile, de ces boules qui étaient là comme sans berger. Les gens livrés à eux-mêmes, ou des gens qui leur racontent des carabistouilles. Il est bouleversé par ça, et c'est ça qui va le faire sortir, le faire bouger. Par rapport à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, que certains ont pu prendre pour le Messie à l'époque, c'était un statique. Il ne bougeait pas, il était allé s'installer dans le désert. Les gens venaient à lui pour se faire engueuler par lui. Les gens adorent se faire engueuler par les prophètes. Jésus, lui, non. Il bougeait tout le temps. Il allait chez les gens, il entrait chez les gens, il s'invitait, spécialement chez les gens infréquentables. Il aimait bien aller chez les gens infréquentables. Il bougeait, il était... Et puis c'était pas un imprécateur. Jean-Baptiste est un imprécateur. Race de vipère. Qu'est-ce qui vous a suggéré de vous soustraire à la colère qui vient? Nous disons, bien chère sœur, bien cher frère. Jésus disait pas race de vipère, non. Il allait chez les gens. C'est ça, vous voyez. Je crois que au fond, l'évangile, la spiritualité chrétienne, c'est apprendre à être humain. Dieu, le Dieu des chrétiens, nous apprend à être humains, à nous traiter humainement les uns les autres. Non pas en ennemis potentiels, non pas en rivaux potentiels, mais à nous traiter humainement les uns les autres. On dira, bah, c'était bien la peine alors. L'humain est à venir. L'homme n'est pas encore humain. L'humanité n'est pas encore humaine.
On voit ça tous les jours. Il y a des secteurs entiers d'entre elles, de l'humanité, qui sont pas encore humanisés. Donc c'est ça la spiritualité, la mystique chrétienne, vous savez. C'est une école d'humanité, je crois. Merci beaucoup Dominique Salin. Alors, il y a beaucoup de livres, je rappelle les derniers, l'expérience spirituelle chrétienne. Vous avez aussi un livre sur l'héritage ignatien, sur le discernement des esprits, enfin, beaucoup de livres où on vous retrouve. Merci infiniment. Merci de m'avoir invité. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, mais aussi vous pouvez nous retrouver sur les plateformes de podcast et sur l'application radio KTO. On se retrouve la semaine prochaine.